Regardez-les. Aucun sorcier n'est jamais heureux. Aucun sorcier n'a jamais mené une vie heureuse. L'objectif de cette conférence, c'est de nous amener nous-mêmes à nous décomplexer. Lorsque nous parlons de nos valeurs, nous parlons de nos traditions, de ne pas croire que nos cultures sont dépourvues de science. On aurait pu laisser évoluer cette académie à Dje que dans la langue yoruba, on appelait le Okeogba. Okeogba. Ok, c'est ce qui est haut. Ogba, c'est l'enclos. Donc, c'est la connaissance supérieure, mais qui est encadrée. C'est ça l'académie. Et les résultats de cette expérimentation, des différentes expérimentations de cette institution sont protégés. Parce qu'il faut les éprouver d'abord correctement afin de les rendre disponibles. Mais malheureusement, le processus n'avait pas encore abouti à la vulgarisation des résultats avant que la dispersion des membres de l'académie n'intervienne. D'abord au niveau de Ile-Ife, parce que c'est une académie, c'est un cercle initiatique qui avait réellement existé, mais qui était un ordre initiatique dirigé par les femmes, qui avait un pouvoir réel, évident sur les hommes. Mais les hommes n'avaient pas pu supporter ça. Et ils étaient les premiers à commencer à dénoncer ce qui se faisait, parce qu'ils n'avaient pas accès à ce qui se faisait dans le cercle. Donc cette dénonciation avait permis à ceux qui voulaient la dispersion de commencer à exterminer les quelques membres qui étaient connus, parce qu'on ne connaissait pas tous les membres du cercle. Et dans la fuite, certains étaient venus de ce côté-ci, donc de l'Est. Ils sont allés un peu plus vers l'Ouest, ils sont arrivés à ce niveau et ils avaient continué leurs activités de femmes accoucheuses. Elles avaient toutes les connaissances de toutes les formes d'accouchement. Quelle que soit la difficulté ou la position du fœtus, elles arrivaient toujours à faire sortir le bébé. Et par conséquent, elles devenaient les vraies mères de ces enfants-là, et les parents leur vouaient une importance, disons une déférence. Mais également jaloux du pouvoir de ces dames qui avaient beaucoup de connaissances sur leurs enfants, l'extermination a encore également commencé. Elles étaient considérées ou qualifiées de sorcières et elles avaient pris la fuite pour aller dans les brousses, dans les forêts. Mais comment survivre dans ces conditions pendant longtemps dans les forêts? Elles y arrivaient un temps soit peu en essayant de kidnapper certains chasseurs. Certains chasseurs, elles essayaient de les kidnapper, mais de les rassurer qu'elles n'allaient pas leur faire du mal, mais elles voulaient seulement que les chasseurs leur procurent de l'alimentation. Et en retour, elles apportaient les solutions à tous les problèmes ou aux préoccupations de la ville. C'est pour cela que certains chasseurs étaient devenus des gens de pouvoir. Et lorsque les chasseurs revenaient en ville et il y avait des difficultés de maladie, elles allaient dans la brousse poser le problème, mais les Adjers ou les Minona demandaient de la nourriture. C'est pour cela que
on dit Yenachena. On va adjurer les nains, on va adjurer les mères. Et on faisait des repas et on interdisait à ceux qui préparaient les repas de goûter même. Et on leur demandait d'aller déposer ces repas à tel endroit ou à tel autre endroit. Et le lendemain, lorsque vous allez, vous ne trouvez plus rien du tout. Elles venaient prendre et elles s'alimentaient comme ça. Et lorsque, après les représailles, certaines survivantes ont pu revenir dans la ville, elles avaient exercé effectivement les représailles sur ceux qui les avaient dénoncés. D'où la partie négative, la partie destructive de la sorcellerie, c'est-à-dire le pouvoir pour faire du mal, en réalité. Mais au départ, c'était un pouvoir pour sauver, pour guérir et pour soigner. Mais nous devons comprendre que c'est humain. Tout pouvoir peut détruire comme cela peut construire. Prenez l'exemple des armes de destruction massive, les armes nucléaires par exemple. Donc, si on arrive à parler de la sorcellerie qui détruit, c'est par là. Mais, comme l'autre l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous avez un pouvoir, vous avez fait le serment de ne défendre que ou de ne protéger que la vie, vous ne devez pas utiliser ce pouvoir pour détruire. Et dans les cas de force majeure où ce pouvoir sert ou a servi à détruire, ceux qui sont dans cette posture ont également une vie de déchéance. Regardez-les. Aucun sorcier n'est jamais heureux. Aucun sorcier n'a jamais mené une vie heureuse. Parce que, sur le plan négatif, bien entendu, parce que ils ont violé le serment qu'ils ont prêté. Le serment de l'initiation vous interdit de faire du mal ou de détruire la vie. On vous dit, on met dans vos mains un pouvoir et ce pouvoir ne doit jamais servir à détruire la vie. Et ceux qui violent ce pouvoir-là tombent inexorablement dans la déchéance. C'est une vue de l'esprit que de dire il y a la sorcellerie blanche, il y a la sorcellerie noire. La sorcellerie, c'est le pouvoir, c'est la science et c'est la sagesse. C'est ça.